Il y a des personnes qui vivent de crainte, d'appréhension. Chaque jour, elles sont entourées d'épreuves de l'amour de Dieu. Chaque jour, elles jouissent des largesses de sa providence. Mais elles ne voient pas les bénédictions présentes. La pensée se porte continuellement sur les contrariétés qu'elles craignent pour l'avenir ou sur des difficultés que leur imagination grossit à un tel point que les nombreux sujets de gratitude sont éclipsés. Les obstacles qu'elles rencontrent, au lieu de les pousser vers Dieu, l'unique rocher de leur secours, les séparent de lui, parce qu'elles éveillent l'incertitude et la disposition au murmure. Faisons-nous bien d'être ainsi incrédules? Pourquoi serions-nous ingrats et méfiants? Jésus est notre ami. Le ciel tout entier s'intéresse à notre bien. Il ne faut pas permettre aux préoccupations et aux tracas de la vie de chaque jour de nous irriter et d'assombrir nos fronts. Si nous le faisons, nous aurons toujours des raisons de nous tourmenter. Il ne faut pas se livrer à de stériles soucis qui épuisent sans profit. Vos affaires peuvent vous causer de l'anxiété, vos perspectives devenir de plus en plus sombres. Vous pouvez être menacé de subir de grands dommages. Ne vous laissez pas aller au découragement. Confiez tous vos soucis à Dieu et demeurez calme et joyeux. Demandez-lui la sagesse nécessaire pour diriger judicieusement vos affaires, afin d'éviter des pertes désastreuses. De votre côté, faites tout ce qui dépend de vous pour mener à bien vos entreprises. Jésus nous a promis son assistance, mais non pas sans notre coopération. Quand vous avez fait tout votre possible en vous reposant sur celui qui est votre secours, acceptez avec joie ce qui peut survenir. Il n'entre pas dans les desseins de Dieu que ses enfants soient tracassés par les soucis. Par contre, notre Dieu ne nous trompe pas. Il ne nous dit pas « ne craignez point ». Il n'y a pas de danger sur votre route. Il sait que nous aurons des épreuves et des dangers à affronter. Et il est franc avec nous. Il ne se propose pas de retirer ses enfants hors d'un monde de péché et de corruption, mais leur montre un refuge assuré. Le Sauveur a pris ainsi en faveur de ses disciples. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit-il. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 17, 15, 16, 33. Si nos pensées s'arrêtent sur l'amour merveilleux et sur la compassion de Jésus à notre égard, notre attitude sera emplie de reconnaissance, d'amour, de confiance. Et nous pourrons faire ce que le psaume 37, 3 nous dit. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Confie-toi en l'Éternel. Nous rencontrerons alors cet amour indicible. Notre cœur percevra ce Sauveur aimant, et notre langue, notre bouche déversera que des paroles de reconnaissance, de louange, à la gloire de son saint, précieux nom, suprême nom de notre Sauveur Jésus-Christ, Yeshua, Jésus, Melech HaMashiach, Roi Messie, vrai Dieu.